Bonsoir, bonsoir, bonsoir. 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 Bonsoir tout le monde, comment allez-vous? Bonsoir. Bonsoir, merci. Oui, je vais bien, merci. Oui, ça va, merci. Bonsoir. 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 Comment allez-vous? Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Super. On va commencer, hein? Qu'est-ce que j'ai prévu pour ce soir? Ici, j'ai pris d'un nouveau livre qui s'appelle Vocabulaire illustré. C'est un excellent livre, surtout parce qu'on commence au niveau débutant et on avance très très vite. C'est excellent pour améliorer le vocabulaire et aussi pour reprendre des notions de grammaire. Donc, bonsoir tout le monde. Donc aujourd'hui, on va travailler, on va essayer de travailler un maximum et surtout parce que ça va exiger de chacun donc beaucoup d'attention. Pourquoi? Merci. Donc, on était très, très habitués à avoir déjà le verbe dans notre phrase. Ici, on va travailler différemment. Donc, on va essayer de trouver le verbe pour remplir les questions. Merci pour les cadeaux. C'est vraiment gentil. Donc, pour tout le monde qui est là. Donc, merci pour les cadeaux. Ça, pour moi, c'est une récompense. Donc, je vous remercie. D'accord? Merci. On va commencer donc. Ici, pour ceux qui aiment bien la capture d'écran, donc je vous laisse faire. Voilà, je sais la qualité ce n'est pas la meilleure, mais c'est parce que j'ai pris d'un livre qui était au format PDF et j'ai juste imprimé, d'accord? Voilà. Pour ceux qui souhaitent, à la fin, s'il vous plaît, envoyez-moi un message sur Instagram. Pourquoi? Ici sur TikTok, tu n'arrives pas à envoyer des fichiers, des pièces jointes, d'accord? Il s'appelle Vocabulaire. Attention, je vais confirmer juste un instant, s'il vous plaît. Le livre s'appelle Vocabulaire illustré. Vocabulaire illustré. À la fin, je vous mets le nom aussi. Donc, si jamais, vous pouvez trouver en ligne aussi au format PDF. Donc, c'est un livre que vous pouvez trouver. Et si vous voulez les images, donc après, vous m'envoyez un message en privé sur Instagram parce qu'ici, je n'arrive pas à vous envoyer de pièces jointes. D'accord? Bon, on va commencer. Qu'est-ce qu'on a là? Ici, il y a compléter la phrase suivante avec les verbes qui conviennent. Nous étions habitués hier, surtout, on a travaillé avec le passé composé. Aujourd'hui, on va travailler plusieurs temps différents. Hein. On va travailler le vocabulaire de façon différente. Mais là, vous voyez qu'on a un tableau dans lequel on a plein de verbes à l'infinitif. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut bien regarder quels sont les verbes qui sont là. Et ensuite, on va lire les phrases et on va essayer de remplir avec un de ces verbes-là, en sachant que la quantité de verbes qu'il y a là, c'est exactement les correspondants donc à la quantité des trous qu'on a dans notre texte. Donc, on va remplir. C'est pas vraiment un texte, hein, ce sont des phrases, mais on va essayer donc de faire ça. Oui, je viens de commencer. Donc, on va commencer et aujourd'hui, on va travailler surtout vocabulaire. On va travailler beaucoup de vocabulaire, mais en même temps, c'est justement pour qu'on s'entraîne à trouver la réponse sans avoir le verbe ici tout de suite. D'accord? Bien. La première phrase, donc là, parmi le verbe, on a aller, arriver, connaître, dire, écrire, étudier, faire, finir, fumer, mettre, parler, partir, prendre, savoir, vouloir. Ma première phrase. Bernard n'a pas d'appétit. Il ne peut pas son assiette. Quel est le meilleur verbe que vous pensez là, le mieux que je puisse utiliser pour remplir cet espace? Voilà, envoyez les réponses, voilà. Voilà, on commence. Donc, super. Donc ici, le meilleur, c'est comme Bernard n'a pas d'appétit, il ne peut pas finir à l'infinitif, hein, il ne peut pas finir son assiette. Ensuite,
Super, fini. Pourquoi pas aujourd'hui, c'est pas vraiment le passé composé, mais surtout, hein, parce qu'ici, nous sommes en train de travailler avec des verbes à l'infinitif. Pourquoi je sais que c'est un verbe à l'infinitif? Parce qu'avant, j'ai le verbe pouvoir. Et le verbe pouvoir, c'est un verbe semi-auxiliaire qui exige un deuxième verbe à l'infinitif. OK? Ensuite, il est toujours très utile de plusieurs langues. Il est toujours très utile de... Ici, on a la préposition de. Donc, oui, toujours à l'infinitif. Donc, super, vous avez tout compris. Donc, il est très utile parler, de parler plusieurs langues. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé connaître. On pourrait, mais peut-être on aura un contexte en bas qui va s'accorder un peu mieux avec connaître qu'avec parler. D'accord? D'après, on peut vérifier. Pour l'instant, je vais faire le suivant. Donc, on a déjà utilisé parler et on a déjà utilisé le verbe fini. Donc, je mets comme ça, vous savez déjà ce qu'on a déjà utilisé. Donc, bonsoir tout le monde qui est là, qui vient d'arriver. Nous sommes en train de commencer à travailler. Aujourd'hui, je travaille avec les images d'un livre qui s'appelle Vocabulaire illustré. Ici, comme on commence pour réchauffer un petit peu, mais il y aura plein de choses différentes. D'accord? Voilà, l'objectif c'est de trouver les bons verbes pour remplir les phrases. Quand il fait froid, il faut des vêtements chauds. Quand il fait froid, il faut. Ici toujours, hein. Ici on avait le verbe pouvoir qui demande un verbe à l'infinitif. Ici on a la préposition. Ici on a le verbe falloir. Donc toujours avec un verbe à l'infinitif. Donc voilà, il faut mettre, parfait, il faut mettre des vêtements chauds. Ensuite, Henri aide beaucoup sa femme, mais il n'aime pas la vaisselle. Donc, quel verbe? Ici, on avait utilisé mettre. Super. Donc, il n'aime pas faire la vaisselle. Je pense que personne, hein? Mais voilà. Moi aussi, je déteste faire la vaisselle, donc. Donc, voilà. Ensuite, on a Brigitte ne regarde pas la télévision. Elle préfère. Je rappelle à tout le monde qui arrive ici, dit ah, mais c'est le niveau. Nous sommes là, nous venons de commencer, c'est pour réchauffer. Donc, c'est mieux de faire quelque chose pour réchauffer que commencer avec un niveau plus avancé et après, on se rend compte qu'on a tout oublié. Donc, voilà. Elle préfère ses leçons. Donc, elle préfère étudier ses leçons. J'avoue qu'il y a eu des gens qui disent fermer, mais fermer les leçons, normalement, on ne dit pas. Il y a eu une autre personne qui m'avait dit un autre verbe différent. Lire ses leçons, je pense que oui, lire c'est bien, mais là, selon les contextes, donc normalement, on révise ou on étudie les leçons. Voilà, merci. Donc ici, on barre étudier. Ensuite, on a il se passe, c'est pouvoir. Donc, on a un dicton qui dit ça, donc et pouvoir. Qu'est-ce que c'est? Merci pour le cadeau. Voilà, parfait. Donc, on a le dicton qui dit vouloir ce pouvoir. Vouloir. Parfait. Bonsoir tout le monde qui arrive. Nous sommes en train de nous réchauffer et on commence en trouvant les bons verbes. Donc, ensuite, on a les gens ne veulent plus, ils préfèrent téléphoner. Les gens ne veulent plus, ils préfèrent téléphoner. Parler, on a déjà utilisé ici en haut, vous voyez? Voilà, ne veulent, donc on a le verbe vouloir, c'est un verbe qui exige un deuxième verbe à l'infinitif. Ne veulent plus écrire, ils préfèrent téléphoner. Je vous rappelle qu'avant, on envoyait des lettres, donc voilà. Après un match, une douche, c'est très relaxant. Merci. Pourquoi pas dire? On va voir dans les contextes.
Mais de toute façon, on ne dit pas les gens ne veulent plus dire, ils préfèrent téléphoner. On dirait peut-être les gens ne veulent plus se rencontrer, ils préfèrent téléphoner. Mais de toute façon, n'oubliez pas que quand on téléphone, on parle à quelqu'un. Nickel. Donc, prendre une douche. Donc, après un match, prendre une douche, c'est très relaxant. Ensuite, on a. Donc, ici, on peut éliminer le verbe prendre. On a aussi le verbe écrire. Ensuite, on a ta, la grammaire, c'est une chose. Ta, utiliser, c'est une autre chose. Donc, parfait. Et ici, on a deux. Donc, le premier, c'est connaître. Parfait. Donc, connaître la grammaire, c'est une chose. Et le deuxième, pour le deuxième trou dans la même phrase. Voilà. Voilà, c'est ça. Donc ici, connaître la grammaire, c'est une chose. Mais savoir l'utiliser, c'est une autre chose. Ça, c'est super important. OK? Connaître, n'oublie pas qu'il y a un petit chapeau là, hein, les circonflexes. Donc, connaître la grammaire, c'est une chose. Savoir l'utiliser, c'est une autre chose. Ensuite, donc je barre ici connaître et je barre aussi savoir. Est mauvais pour la santé. Qu'est-ce que c'est mauvais pour la santé? Donc, parfait. Donc, fumer est mauvais pour la santé. Fumer est mauvais pour la santé. Nickel. Ensuite, on a pourriez-vous me, où se trouve la rue Balzac? Pouvez-vous me, où se trouve la rue Balzac? Parfait. Donc, pourriez-vous me dire? Parfait. Donc, pourriez-vous me dire où se trouve la rue Balzac? Parfait. Donc, ici, une fois de plus, hein, on a le pourriez. Donc, c'est le conditionnel présent qui demande un verbe à l'infinitif. Ce dimanche, il fait beau. Je voudrais, donc je barre ici, fumer. Donc, dire, on a déjà utilisé. Il nous manque partir, arriver et aller. Regardez aussi les phrases suivantes. Voilà, donc c'est dimanche, il fait beau. Je voudrais donc aller à la campagne. Aller, ok? Pourquoi pas partir? On verra qu'ensuite on a une autre phrase avec. À quelle heure peux-tu chez moi? À quelle heure peux-tu? On a le verbe arriver et le verbe partir. Donc, à quelle heure peux-tu? À quelle heure peux-tu? Parfait. Donc ici, on a le verbe réflexif, le sémauxiliaire, hein, dans les deux cas. Arriver chez moi. Et finalement, il ne nous reste qu'un verbe. Donc, c'est le verbe. Juste le dernier, qui c'est le verbe partir. Nickel. C'est le seul qui nous a resté. Donc, je dois partir. Pourquoi je vous attire l'attention par ces sortes d'exemples, d'exercices? Ici, on a toujours quelque chose qui nous indique qu'on a besoin d'utiliser un verbe à l'infinitif et pas conjugué. Ici, on a un sémi-auxiliaire, le verbe pouvoir. Ici, on a la préposition. Ici, on a le verbe falloir qui exige un deuxième verbe à l'infinitif. Ici, on a le verbe aimer qui normalement aussi, il sert comme un sémi-auxiliaire. Le verbe préférer, c'est aussi un verbe de goût qu'on dit. Ici, c'est un dicton, mais de toute façon, on l'utilise toujours. Ici, le verbe vouloir. Ici, c'est une conséquence normale, donc c'est une action. Donc, on utilise le verbe à l'infinitif. Ici, la différence pour faire une opposition, donc entre connaître et savoir, c'est pour ça qu'on utilise le verbe à l'infinitif. Ici, c'est une constatation, donc on utilise toujours, quand on va donner un conseil, on peut utiliser à l'infinitif. Ici, on a le verbe sémi-auxiliaire. Ici, on a le sémi-auxiliaire. Ici, le sémi-auxiliaire. Ici, le sémi-auxiliaire. Donc, c'est important parce que dans la phrase, parfois, on a des indications qui nous permettent donc de savoir si on doit conjuguer le verbe ou pas. D'accord? Il y a des gens qui demandent pour demain,
Demain, c'est samedi. Je vais essayer, et je remarque que c'est essayer de faire un live à 10h30 pour ceux qui ne peuvent pas les soirs et à 21h. Donc, je vais essayer, 10h30 du matin, l'heure de France, et les soirs. Reims, ici, c'est une ville, c'est la ville du Champagne. Donc, Reims, c'est une ville proche de Paris. C'est un nom propre. OK? Donc, c'est une ville française, la ville du Champagne, à côté de Paris. Bon, on avance. Ici, donc, on a mis le verbe à l'infinitif. On le gardait. Ensuite, juste un instant, je passe ma page. Ah, voilà. Ici, ce sont des choses différentes. Quel est l'objectif? Travailler avec des devoirs différents. Ici, on a aujourd'hui, hier et demain. On parle donc du temps. Donc, regardez le calendrier. On a un petit calendrier ici en haut. Regardez le calendrier suivant et remplissez les espaces avec les expressions ci-dessous. Donc, ce qu'il y a là. Quelles sont les expressions? Ces expressions ici. Donc, quand on va nous placer dans les temps, il faut savoir donc de quel jour on parle, quelle est l'expression qu'on dit avant les jours dans lesquels nous sommes, avec ceux qui vont encore arriver. Je vous rappelle toujours que normalement, j'essaie de faire de petites vidéos avec ces sujets-là. Donc, si vous êtes déjà abonné, super. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Et n'oubliez pas de regarder les vidéos aussi, après, parce que ça m'aide énormément et ça vous aide aussi beaucoup. Bien, on va commencer. Ici, on a un calendrier. C'est un mois de mai quelconque. Merci pour les cadeaux. Pour ceux qui m'envoient des cadeaux, merci parce que je sais que c'est pas facile, mais pour moi, c'est une récompense. Donc, ceux qui peuvent envoyer, je vous remercie. Ici, c'est le mois de mai. Normalement, ici, on sait bien que le mois de mai commence avec un jour férié. C'est très, très courant ici en France parce qu'il y a donc un calendrier, je pourrais dire catholique. Donc, on a tous les sons du mois. Donc, on a là et on a les dates. Le premier ici fait rapport le 16 mai. Donc, on va localiser le 16 mai, 11, 12, 16. Le 16 mai. Vous voyez qu'il y a une lettre ici au départ, une lettre en majuscule. Donc, on a L de lundi, M de mardi, M de mercredi, J de jeudi, V de vendredi, S samedi, D dimanche. Donc, je vous rappelle, la semaine en France commence au lundi et finit au dimanche. Donc, ici, c'est pour marquer les jours. Et ça, c'est plus facile pour nous repérer dans les temps. Donc, le 16 mai, il y a un V. Ici, c'est vendredi. Donc, on peut utiliser, quelle marcation de temps on peut utiliser ici? Après-midi, aujourd'hui, avant-hier, ce matin, ce soir, cet après-midi, demain, demain après-midi, hier, hier soir, vendredi dernier ou vendredi prochain. Voilà, ça commence. Super. Super. Et ça va bien parce qu'aujourd'hui, en fait, c'est ça. Donc, aujourd'hui, c'est vendredi. Parfait. Donc, aujourd'hui, c'est vendredi. Donc, c'est ce calendrier ici, le 16 mai. Ensuite, on a je me marie et aujourd'hui, c'est le 16. N'oubliez pas cette information. Le 17 mai. Le 17 mai, c'est quoi donc ici dans notre texte, dans notre calendrier? Je vais faire ça pour savoir. Donc, le 17, c'est... Voilà. Lendemain, on n'a pas. Donc, on devra donc utiliser... Je vais barrer ici aujourd'hui parce qu'on a déjà utilisé. Donc, demain. Voilà, parfait. Donc, je me marie demain. Parfait. Ensuite, je suis allée à Paris le 15. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, aujourd'hui, c'est le 16. Donc, 15, c'est... Parfait, c'est ça. Donc, je suis allée à Paris hier. Je suis allée à Paris hier. Nickel. Donc, aujourd'hui, c'est le jour présent. Demain, c'est le jour suivant. Hier, c'est le jour passé. Parfait. Est-ce que vous allez chez Pierre le 23 mai? Le 23 mai. Donc, ici, on a sauté dans les temps. On était ici le 16. On a commencé le 16. Et on va donc au 23. On passe au 23. Donc, 23, il y a un petit V ici. Donc, qu'est-ce qu'on peut mettre? Voilà. Parfait. Parfait, parfait. Donc, voilà. Vendredi.
prochain. Ici, pour marquer bien que c'est le prochain. OK? Si je dis, est-ce que vous allez chez Pierre vendredi? Donc, j'imagine le plus proche. Ici, c'est bien marqué. Si je dis, je vais chez Pierre le vendredi, c'est-à-dire que c'est tous les vendredis. Parce qu'il là indique une répétition quand j'ajoute l'article. Je vous rappelle que pour ceux qui pensent « Ah, mais c'est très facile », au lieu de faire des critiques, essayez d'aider les gens qui ne savent pas. Ça, oui, c'est très, très utile. C'est plus facile que de faire un commentaire méchant. D'accord? Bon, je vais au théâtre, donc le 16, on parle d'aujourd'hui, hein, à 21h. Donc, le 16 mai, donc à 21h. Donc, super. Donc, j'y vais au théâtre le 16 à 21h. Donc, ce soir. Ce soir. OK? Ce soir. Ensuite, on a je vais à Strasbourg. Ah, pardon, j'ai sauté une phrase. Mes parents viennent me voir le 18 mai. Le 18 mai, je vous rappelle que nous sommes toujours au 16. Donc, je vais barrer ici, c'est que on a déjà fait. Okay, danoise. Vient de quel pays? Parfait. Donc, une personne qui est la personne féminin, danoise, il est danois, donc il vient de Dinamarque. Donc, Dinamarque. Parfait. Danemark. Pourquoi je dis Dinamarque? Pardon, c'est moi que je me suis trompée. Danemark. Je vous dis le pourquoi, parce qu'en portugais, on dit Dinamarque. Donc, c'est pour ça, désolé. Danemark, vous avez raison. Désolé. Ici, j'ai pensé en portugais. Je suis désolée. Donc, Danemark. Parce qu'en portugais, c'est Dinamarque. C'est pour ça que je me suis trompée. Bon, donc, Danemark. Donc, c'est le pays. OK? Ici, on va faire de ce côté-là. Marie habite à Amsterdam. O, on a donc numéro 1. Numéro 1 est là et c'est un mot composé. Il y a deux mots. Donc, Amsterdam. Amsterdam, donc, c'est la capitale de Hollande. Ça pourrait bien marcher, sauf que l'espace ici ne donne pas. Donc, voilà. Hollande, c'est aussi le nom qu'on donne aux Pays-Bas. OK? Pays-Bas. Parfait. Donc, on a vu donc Danemark ici. La personne qui naît au Danemark, danoise. La capitale d'Amsterdam, donc c'est Danemark. Oh, Amsterdam, hein? Pays-Bas, pardon. Ensuite, il a un ranch au Texas. Il habite la personne qui habite au Texas habite dans quel pays? Donc, il habite dans quel pays? Voilà. Je vous rappelle qu'Amérique, c'est un continent. Donc, voilà. Donc, il habite aux États-Unis, ici. États-Unis. Ici, c'est un T, OK? C'est parce que j'ai mis un T minuscule. Pourquoi? Je ne sais pas, mais voilà. Aux États-Unis. Parfait. Aux États-Unis. Quand on écrit en majuscule, comme je fais ici, on n'est pas obligé d'ajouter les accents. Mais je vous rappelle que le E, ici, de États-Unis, il y a un accent aigu. D'accord? Ensuite, ici, il est grec. Il est grec. Numéro 2, il est grec. 2, vertical. 2 ici, hein? 2. Il est grec. Il habite en... Parfait, en Grèce. Je vous rappelle, j'ai écrit en majuscule, donc je ne mets pas l'accent. Donc, en Grèce. Mais oui, c'est correct avec l'accent. Super, en Grèce. Ensuite, il est espagnol. Il habite en... La personne qui naît dans ces pays, c'est lui, espagnol, elle, espagnole. Donc, parfait. Maintenant, il faut trouver, c'est le numéro 11. 11, ici. Espagne. Espagne avec je-in. Espagne. Parfait. Avec les E ici au départ, OK? Espagne. Ensuite, de ce côté-là, il est né à Lisbonne. Lisbonne, c'est la capitale de quel pays?
Il est né à Lisbonne. Donc, Lisbonne, c'est la capitale de... nickel. Donc, c'est quel numéro? C'est le numéro 4. On cherche le 4. Voilà, ici. C'est la capitale du Portugal. Portugal. Parfait. Portugal. Ensuite, on a de ce côté-ci. Il vient de Pékin. Il vient de Pékin. Il habite en... Il vient de Pékin. Il habite en... Parfait. Donc, Pékin, c'est le numéro 12. 12, 12 horizontal. Chine. Donc, s'il vient de Pékin, cette personne est chinoise. Vient de Chine. Parfait. Donc, elle est chinoise ou chinois, mais vient de Chine. Ici, l'objectif, c'est de travailler avec la réponse, toujours, c'est le nom d'un pays. Ensuite, on a Raymond a beaucoup d'argent. Raymond a beaucoup d'argent à Genève. Il habite en... Genève, c'est une grosse ville, mais je vous rappelle que Genève, c'est pas la capitale. Hein. La capitale, c'est Berne. Donc, il habite en... Voilà. Donc, c'est le numéro 5. Donc, numéro 5, donc en Suisse. En Suisse. Parfait. Ensuite, on a ces côtés-là. Si je ne prononce pas correctement, je suis désolée, mais Wolfgang habite Vienne. Donc ici, habite à Vienne. Habite à Vienne. Vienne est la capitale de quel pays? Vienne. C'est la capitale de quel pays? Voilà. Voilà, c'est le numéro 13. Autriche. Autriche. Vous savez hein, que quand on parle de viennoiseries françaises, les viennoiseries, les petits trous qu'on mange le matin, le croissant, le pain au chocolat, viennoiserie vient de Vienne. Pourquoi? Parce que la reine de la France, Marie-Antoinette, était autrichienne. Donc ça vient de là. Et vous savez, hein, les croissants, c'est une invention autrichienne et pas française. Mais la recette a été testée ici en France. Donc oui, c'est française. Voilà, on continue. Gabriella est milanaise. Gabriella est milanaise. Milanaise, c'est de la ville de Milan. Donc, elle vit en... Parfait. Donc, 6, Italie. Italie. Parfait. Parfait. Donc, ensuite, on a Mati aime aller au sauna. Mati aime aller au sauna. Il vient de... Quel est le pays connu comme celui qui a créé les saunas? Donc, ça c'est une question difficile. Hein? Non. C'est le 15. Le 13, on a déjà fait, c'était Autriche. Ah, voilà, ça commence. C'est la Finlande. Voilà, Finlande, en français, hein? Finlande. Donc, c'est le 15, 15, 15, 15, Finlande. La Finlande, c'est le pays des saunas. Parfait. Ensuite, ici, on a elle est suédoise. Elle est suédoise. Elle vient de... Elle est suédoise. Elle vient de... Parfait. Donc, elle vient de Suède. Suède, c'est le 9, ici. Suède. Je vous rappelle que je n'ajoute pas les accents parce que j'écris tout en majuscule, mais oui, Suède, il a bel et bien un gros accent. Ensuite, on a ils sont allemands. Ils sont allemands. Ils habitent en... Ils habitent en... Ils sont allemands. Ils habitent en... Ici, l'Allemagne. Oh, j'ai donné la réponse. Désolée. Donc, ils sont allemands. Ils habitent en... J'ai fini pour avouer. Allemagne. Allemagne. Parfait. Allemagne. Maintenant, on a. Il habite à Bruxelles. Bruxelles. Au Bruxelles. Hein. Il y a les deux accents. Bruxelles, Bruxelles. Voilà. On.
Bruxelles est la capitale de... Voilà, de la Belgique. Donc 10, 10, 10. Ici. Belgique. De la Belgique. Ensuite, on a ici. Je ne fais aucune idée de comment on se prononce là ça, mais on essaie. Donc, Reinhild, je lis à la française. Hein. Reinhild habite à Oslo. Oslo, c'est la capitale de quel pays? Oslo, Parfait. Finlande, on a déjà utilisé. Hein. C'est le pays des saunas. Voilà, en français, ça donne Norvège. Norvège. Donc ici, Norvège. Il a bel et bien un accent ici, ok? Norvège. Norvège. Parfait. Ensuite, on a... Il vit au Québec. Québec, c'est une province de quel pays? Ce n'est pas la capitale. Hein? La capitale de ce pays, c'est Ontario. Mais donc, il vit au Québec, Parfait. Donc, 12, 12, 12, 12, 12, ici. Canada. Canada. Parfait. Il nous reste 2. Donc, John vient de Manchester. De Manchester. Manchester, c'est une ville de quel pays? Manchester, c'est une ville de quel pays? Manchester, c'est une ville de... C'est ça. Angleterre. 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 Parfait. Angleterre. Le dernier, il habite à Tokyo. Tokyo, c'est dans quel pays? Parfait. Donc, Angleterre. Ici, Tokyo, au Japon. Parfait. Quel est l'objectif quand on fait des devoirs comme ça? La première chose, avoir un petit peu plus de vocabulaire. Deuxième, connaître un petit peu plus de la géographie, même si nous sommes en train d'étudier français. La troisième chose, parce qu'on apprend comment est-ce qu'on écrit ces mots-là, surtout en français. Quand on va, par exemple, des compétitions internationales, je vous rappelle que pour certaines institutions, telles que par exemple la FIFA ou alors quand on a la Coupe du Monde, la Coupe du Monde, pas seulement hein, les Jeux Olympiques, une des langues officielles, c'est le français. Donc normalement, on entend toujours, normalement c'est français, anglais et plus la langue du pays. Donc c'est important, surtout en sachant qu'il manque moins de 300 jours pour les Jeux Olympiques ici en France. Donc c'est bien aussi pour apprendre un petit peu. D'accord? On avance. Donc après, si jamais je vous envoie... ici c'est Japon. Ok? Le Japon. Japon. Voilà. Bon, on avance. Ici, on va faire comme celui d'avant, sauf que maintenant, il faut conjuguer le verbe. Il faut trouver les bons verbes, il faut conjuguer le verbe. OK? C'est que je vous conseille, pour ceux qui prennent donc la capture d'écran, quand vous avez des fiches comme ça, après, essayez de conjuguer dans tous les temps verbaux que vous connaissez. Donc, essayez de faire donc les adaptations nécessaires pour utiliser le présent, le passé. Pourquoi? Au fur et à mesure, vous apprenez à écrire dans n'importe quel temps verbal. Donc, ça, c'est super important. OK? Mon Instagram, c'est le même nom. Eu quero aprender français. Ça veut dire je veux apprendre le français en portugais. Et ma chaîne YouTube aussi. Donc, sur mon profil, il y a un lien qui vous amènera directement à ma chaîne YouTube. Juste un instant, pour ceux qui demandent de cette fiche-là. Donc, voilà. De pays. OK? Bon, on va commencer donc on va conjuguer surtout. Quel est l'objectif? Parce qu'avant, on travaillait, je donnais toujours le verbe ici, dans la phrase. Aujourd'hui, non, il faut chercher dans la phrase, OK? Dans le tableau qui est donné. Donc, complétez les phrases suivantes avec le verbe qui conviennent au présent. Mais je vous rappelle donc, après, vous pouvez faire dans tous les temps verbaux pour vous entraîner. Le français, souvent l'Espagne pour partir en vacances. Le français, souvent l'Espagne pour partir en vacances. Ici, il y a un petit détail. Vous voyez qu'ici, français commence par une majuscule, c'est-à-dire qu'on part d'une généralité. Donc, quand on dit que la plupart des Français, l'Espagne, donc on parle d'une majorité. Donc, c'est pour ça qu'on met le majuscule. Donc, ici, quel est le verbe? Parfait. Comme c'est les Français, donc c'est au pluriel, troisième personne du pluriel
du présent. Hein. Donc, choisissent, choisissent. Je vous rappelle que le verbe choisir, c'est un verbe du deuxième groupe. Donc, c'est obligatoire d'avoir les double S au pluriel. OK? Donc, choisissent et on va barrer donc choisi. Les enfants. Les enfants, bien élevés, toujours à leurs parents. Les enfants, bien élevés, toujours à leurs parents. Attention pour ne pas mélanger choisissent avec choisissant, ok? Choisissant, c'est le présent continu ou alors le gérondif. Ici, choisissent. Voilà, le verbe obéir, les enfants, donc au pluriel, on conjugue, donc on a les enfants bien élevés, obéissent, obéissent, c'est aussi un verbe du deuxième groupe, donc obéissent, ici on garde l'accent, hein, obéissent avec deux S. Les enfants bien élevés obéissent toujours à leurs parents. Parfait. Ensuite, on a Michel a 16 ans. Michel a 16 ans. Elle ne plus. Elle ne plus. Qu'est-ce qu'elle ne fait plus? Merci. Regardez tout le verbe. Hein. Si jamais, jette un petit coup d'œil sur les phrases. Normalement, qu'est-ce qu'on dit qu'arrive quand on commence à vieillir? Je vois que vous êtes partagés entre deux verbes, entre le verbe grandir et jouer. Dans le sens d'obéissance, oui, peut-être le verbe écouter. Bon. Ici, c'est le verbe. Bon, à 16 ans, on arrête. Bon, les gens disent qu'on arrête de grandir. Elle ne grandit plus, malheureusement. Donc, elle ne grandit plus. Ensuite, on a la Croix-Rouge. La Croix-Rouge, une action humanitaire en Afrique. La Croix-Rouge, le verbe grandir, c'est aussi un verbe du deuxième, ok? Si jamais, mais ici, donc, comme c'est elle, donc avec T à la fin. Voilà. Parfait. J'ai vu que vous êtes un peu divisé entre accomplir et aider. Ici, dans ce cas-là, c'est accompli. OK? Accompli. Accompli dans le sens de faire quelque chose. Donc, la Croix-Rouge accomplit une action humanitaire en Afrique. OK? Grandit ici parce que c'est elle, donc quand je conjugue au présent, donc je grandis, tu grandis, elle grandit. OK? Donc, c'est la troisième personne. Ici, accompli aussi, parce que c'est la Croix-Rouge, donc elle. OK? Donc, accompli. Voilà. Ensuite, on a « Donne-moi l'heure exacte. Je crois que ma montre... » Je crois que ma montre... Quel est le bon verbe? Voilà. Parfait. Donc, je crois que ma montre avance. Parfait. Donc, on a ici le verbe avancer. Parfait. Ma sœur dans le centre de Paris. Ma sœur dans le centre de Paris. Donc, qu'est-ce que ma sœur fait au centre de Paris? Parfait, parfait, parfait. Si c'était vient, donc, il fallait une préposition. Ici, il y a dans, hein, mais ça serait vient du, si c'était vient. Donc ici, oui, c'est ma sœur habite. Ma sœur habite dans le centre de Paris. Mon mari toujours à la maison. Donc, mon mari, parfait. Donc, mon mari m'aide du verbe aider. Vous voyez, donc ici, c'est vraiment juste l'aide et accompli, c'est dans le sens de faire quelque chose de majeur. OK? Et surtout, pourquoi je sais? Tous les deux commencent par une voyelle. Mais mon mari m'accomplit toujours à la maison, là, il n'y a pas de sens. Donc, c'est pour ça que c'est, au détriment d'ici, c'est mieux de placer là, ou le verbe aider.
D'accord? M'aide. Ensuite, est-ce que votre professeur, si vous ne travaillez pas? Parfait. La seule chose qu'on ne faut pas oublier, qu'on est en train de dire, donc, votre professeur. Votre professeur, donc. Voilà, votre professeur vous punit avec T. OK? Troisième personne. Ici, il y a des gens qui disent mais c'est votre professeur. Vous. Ici, les gens sont en train de mélanger. Votre professeur, c'est il. Donc, c'est pour ça qu'on dit puni. Si jamais, ici, quand on conjugue à la deuxième du pluriel, c'est punissez, OK? Si jamais. Ici, on a vous. Voilà, ici, il y a le sujet. Vous, donc, jouez. Vous voyez donc la différence entre ici où elle ne joue plus. Donc, je ne peux pas dire qu'on grandit du piano, mais on peut arrêter de grandir. Donc, la différence entre les deux. Donc, ici, jouer. Vous jouez du piano. Ici, le verbe conjugué. Pourquoi? Parce qu'il y a un sujet avant. Ici, je sais que donc il y aura un verbe qui commence par une voyelle. Donc, de faire mes devoirs chaque semaine. Mais je n'ai pas toujours le temps. Parfait. Attention, parce que la plupart des gens ont mis avec Y. Donc, j'essaye. C'est avec I au présent, OK? J'essaye. Donc, j'essaye avec un I, OK? Le verbe oui, c'est avec Y. Quand on conjugue au pluriel, c'est avec Y. Mais au singulier, c'est avec I, OK? C'est la conjugaison parce que c'est un verbe avec Y. C'est la règle. Donc, I au singulier. Parce que quand on dit nous essayons, il y a deux I. Donc, l'Y. Mais j'essaye, il y a juste un I. Donc, on n'a pas besoin d'Y. OK? J'essaye de faire mes devoirs chaque semaine, mais je n'ai pas toujours le temps. Ensuite, on a la France, sa réputation sur ses parfums et ses vins. Voilà. Pour ceux qui viennent d'arriver, en fait, on travaille. La différence, c'est qu'ici, il faut trouver les bons verbes pour remplir les phrases. Avant, il avait toujours le verbe avec la phrase. Ici, je fais différent. Il faut chercher le verbe ici dedans. C'est lui qui va mieux. Il faut conjuguer le verbe dans les phrases. Donc, oui, la France bâtit sa réputation sur ses parfums et ses vins. Bâti, c'est un synonyme de construire. OK? Ces melons sont très bons. Ils, du midi. Ils, bâtir, c'est bon. C'est ça. Donc, ici, c'est ils. Donc, ils quoi? Les melons. Donc, ils viennent. Viennent avec deux N. Viennent du midi. Parfait. Donc, viennent. On a encore le verbe coûter, guérir et réfléchir. Donc, on n'est jamais assez avant de marier. OK, donc, on est, n'oubliez pas que c'est on, donc c'est la troisième personne. La marque de la troisième, c'est le T à la fin. C'est un verbe du deuxième groupe. Donc, la marque, c'est le T à la troisième personne. On, voilà, avec T à la fin. Voilà, on ne réfléchit. Réfléchit, donc accent ici, réfléchit avec T à la fin. On ne réfléchit jamais avant de se marier. On ne réfléchit jamais avant de se marier. Ensuite, on a combien une bouteille de champagne en France. Donc ici, je barre, réfléchir. On a le verbe coûter et guérir. Combien une bouteille de champagne en France? Parfait. Combien coûte? Coûte, pourquoi? Coût, c'est le prix
Donc, quel est le prix? Quel est le coût? Non, mais combien coûte? Donc, c'est le verbe coûter. Donc, n'oubliez pas que c'est un verbe du premier groupe, donc coûte. Et avec le petit chapeau, le circonflexe. Le dernier, l'homéopathie, certaines maladies. Voilà, donc on a le verbe guéri. C'est le seul qui nous est resté. Et ici, c'est à la troisième personne du singulier, donc guéri avec T. Okay? C'est aussi un verbe du deuxième groupe. Okay? Donc guéri avec T. Pourquoi T? Parce que l'homéopathie, c'est elle. Donc l'homéopathie guérit certaines maladies. Parfait. Pour ceux qui aiment bien la capture d'écran, voilà, avec les réponses. À la fin, oui, je passerai toutes les pages pour que vous puissiez faire aussi la capture d'écran. D'accord? Parfait, parfait, parfait. OK? On avance. Ici, on aura des prépositions des tons. On a déjà eu des marcations des tons, mais maintenant, on a des prépositions. Bâtir, c'est un synonyme de construire. Quand on devient, par exemple, sous le parfum et le vin, parce que la France, elle a construit une femme, donc elle est devenue célèbre, donc elle est devenue connue grâce à la production de vin et aussi de ses parfums. Bon, on commence ici, donc complétez les phrases suivantes avec les prépositions qui conviennent. Qui conviennent, hein, parce que c'est au pluriel. Bon, on va commencer avec, on a à, dont, depuis, en, pendant, pour, il y a. Donc, quand habitez-vous à Grenoble? Super. Donc, la capture sont les réponses. Donc, juste un instant. Voilà. Parfait, c'est ça. Donc, depuis quand habitez-vous à Grenoble? Depuis quand habitez-vous à Grenoble? Donc, depuis quand habitez-vous à Grenoble? Ici, c'est bien parce qu'on travaille les prépositions, mais aussi les structures des questions parmi d'autres, ok? Quelle heure commence le concert? Quelle heure commence le concert? Parfait. Qu'est-ce qu'on ne peut pas oublier là? On ne peut pas oublier l'accent surtout. Donc, à. Ici, je mets comme ça parce que c'est le début de phrase, mais je mets quand même l'accent grave. À quelle heure commence le concert? À quelle heure commence le concert? Je fais la route Paris-Orléans 2 heures. Je fais la route Paris-Orléans 2 heures. Donc, ici, c'est pour la durée. C'est pour la durée. Voilà. Pourquoi ce n'est pas il y a et pourquoi ce n'est pas pendant? Pendant, je suis encore en train de le faire. Il y a, c'est déjà passé. Ça a été le temps nécessaire pour le faire. Donc, je fais la route en 2 heures. Ensuite, 2 mois, il passe ses examens. 2 mois, il passe ses examens. C'est pour le futur. C'est le futur. C'est le futur, voilà. Donc, je ne peux pas utiliser pendant ni il y a. Pourquoi? Parce que je parle pour le futur. Voilà. Donc, dans futur. Hein. Dans 2 mois, il passe ses examens. Sa grand-mère est morte 1 mois aujourd'hui. Ici, c'est le passé. Donc, sa grand-mère est morte 1 mois aujourd'hui. Donc, ici, c'est le passé. Pour ceux qui me posent la question, demain, c'est samedi, donc je vais essayer faire une live à 10h30 du matin, l'heure de France, et à 21h. Si je promets, pas forcément, si j'arrive. Donc, si j'arrive à 10h30 et à 21h. OK? Parfait. Donc, le passé, il y a. Donc, sa grand-mère est morte il y a 1 mois aujourd'hui. Il est né la guerre. Il est né la guerre. Merci. Donc, il est né la guerre. Voilà, il est né pendant la guerre. Pendant. Ou long de. Dans 1 semaine, je partirai à Paris 1 mois.
Dans une semaine, je partirai à Paris 1 mois. C'est pour le futur. Donc, c'est-à-dire que je vais rester à Paris au long d'1 mois. Donc, ici, ou pour, c'est là, hein, je partirai à Paris. Donc, au lieu de pour, ici, j'utilise... Pardon, le pour, c'est pour 1 mois. Pourquoi? Parce que je vais rester là-bas. Ou je partirai à Paris dans 1 mois. Donc, ici, pourquoi pas dans et pas pour? Dans, c'est, par exemple, c'est la période que j'attends pour aller à Paris. Pour, c'est le temps que je vais rester à Paris. C'est le cas ici. Donc, je reste à Paris pour 1 mois. Donc, ici, c'est la durée que je reste là-bas et pas le temps pour y aller. Donc, c'est pas d'ici 1 mois. D'accord? Le pendant, c'est quand je me trouve déjà dans ce lieu-là. Je reste à Paris encore pendant 1 mois. Donc, c'est la durée déjà. Voilà. Mon frère est furieux. Il t'attend 4h30. Il t'attend 4h30. Ici, il y a 2 possibilités. Et je vous explique. Si c'est dans le sens d'un rendez-vous, c'est A. Dans le sens de rendez-vous, ok? Il t'attend à 4h30. C'est-à-dire qu'il faut être là à 4h30. Mais il t'attend depuis 4h30, c'est-à-dire qu'il est furieux. Pourquoi? Parce que ça fait déjà 4h30 qu'il attend quelqu'un. Donc, les deux sont possibles. Parce qu'on n'a pas le contexte. Donc, il t'attend là à 4h30, qui t'arrive à 4h30, ou ça fait déjà 4h30 qu'il attend cette personne. Donc, depuis 4h30. OK? Voilà. Voilà. Ici, j'essaie d'utiliser celle qui est je dirais, la plus évidente. Mais oui, il y a toujours plus d'une possibilité si on imagine des contextes différents. Je suis complètement d'accord. Parfois, on peut changer selon le besoin. OK? Mais peut-être il est furieux à cause de quelque chose qui s'est passé avant. Donc, on ne sait jamais le contexte. Mais je suis d'accord, c'est aussi une façon de penser. Donc, les Concorde fait Paris-New York 3 heures. Donc, le temps nécessaire, Le temps nécessaire, c'est comme ici. Je fais la route Paris-Orléans. Donc, comme c'est le même concept, donc, on fait en 3 heures. OK? En 3 heures. Ensuite, on a le film commence. Le film commence, voilà, c'est juste pour prendre rendez-vous. Donc, le film commence à 15 heures. Quand on a on et dans, parfois c'est un doute très courant parce que quand on dit on, par exemple, je pars dans 5 minutes, je pars en 5 minutes. Si je pars dans 5 minutes, c'est le minimum, c'est-à-dire je ne peux pas partir avant. J'ai besoin d'attendre au moins 5 minutes avant de partir. Je pars en 5 minutes, c'est-à-dire que je peux partir d'ici 5 minutes, d'ici 4 minutes, d'ici 6 minutes, c'est le plus proche. Donc il y a une petite différence entre les deux, entre on et dans. Bon, et en voilà. 1 an, Elisabeth sera étudiante. 1 an, Elisabeth sera étudiante. Parfait. Donc, ici, je ne peux pas utiliser où il y a parce que mon verbe, c'est au futur. OK? Donc, dans 1 an, Elisabeth sera étudiante. Si c'était au passé, il y a 1 an, Elisabeth était étudiante. Donc là, ça marcherait. 3 ans que j'apprends le français. 3 ans que j'apprends le français. Ça fait serait excellent, sauf qu'il n'est pas dans notre tableau. Donc, attention pour ne pas généraliser. Il y a quelqu'un qui dit « On dit jamais je pars en 5 minutes ». Si, on dit. La différence, c'est de savoir si on dit « en » ou « dans ». Si j'ai besoin de ces 5 minutes avant de partir, ou c'est le temps estimé que je finirai tout simplement. Donc oui, on dit attention pour jamais généraliser parce qu'en français, on a toujours des exceptions. C'est pas parce que tu es française que tu connais tout. Hein.
Même moi qui j'étudie le français depuis plusieurs années, moi-même je me trompe, donc ça ne dit absolument rien. Donc voilà. Parfait. Ici, donc, on va privilégier ou depuis. Pourquoi? Parce qu'on continue à apprendre. Donc, depuis 3 ans que j'apprends le français, et là, je pourrais continuer. Ou alors, je pourrais inverser. Hein. J'ai appris le français il y a 3 ans, on peut utiliser, mais là, ce qui va mieux dans ce contexte, donc c'est le depuis. Dans ce sens que j'ai commencé, mais je n'ai pas fini. Hein, depuis 3 ans que j'apprends le français. La neige est restée 2 mois. La neige est restée 2 mois. Où cela fait, il n'y a pas dans notre tableau. Parfait. Donc, la neige est restée pendant 2 mois. Pendant 2 mois. Qu'est-ce que tu fais à manger ce soir? Qu'est-ce que tu fais à manger ce soir? Parfait. Donc, qu'est-ce que tu fais manger pour ce soir? Qu'est-ce que tu fais à manger pour ce soir? Voilà. Je vous rappelle, comme quelqu'un a dit là, on peut avoir d'autres possibilités selon un contexte spécifique. Je suis complètement d'accord. Ce que je ne suis pas d'accord, c'est de dire le fait que je suis née dans ce pays, je sais tout. Donc, je suis désolée, hein, les bruits d'eau vous gênent, mais chez moi, il y a d'autres personnes. Tout le monde ne peut pas tout arrêter parce que je suis en train de faire un live. Je suis désolée. OK? Tous les jours, si vous avez déjà remarqué, il y a toujours quelqu'un qui prend la douche vers 22h, 22h15, tous les jours. OK? Voilà. Bon, on avance. Voilà. Ici, on a 2 verbes aussi qu'il faut trouver. Mais ici, qu'est-ce qu'on a? On a un dialogue. Donc, il faut vraiment trouver les bons mots. Pourquoi? Parce que sinon, le dialogue ne marche pas. OK? Voilà. Pour ceux qui aiment bien la capture d'écran, avant de commencer. Voilà. Ici, c'est un dialogue. Hein? Donc, c'est important. Pourquoi? Parce qu'on n'aura qu'une ordre. Peut-être il y a plus d'une possibilité, mais voilà, il faut penser au dialogue au complet. OK? Je ne sais pas, pour ceux qui disent... voilà. Voilà, pour ceux qui disent ici, par rapport au niveau, je ne sais pas si vous avez déjà fait soit le TCF, le TEF, un mémoire, quand vous allez faire le DELF-DALF, des tests proficience ou un test officiel. On commence avec un niveau, mais vous êtes évalué dans tous les niveaux. Donc, c'est important aussi de connaître dans ce sens-là. D'accord? Voilà, on commence pour « je peux vous aider ». Je peux vous aider, donc c'est le verbe. C'est déjà conjugué, donc ici il n'y a pas de doute. Voilà. Ensuite, oui, je voudrais voir. Donc, oui. Si je vous dis, je peux vous aider, la réponse, oui. Oui, s'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît. Je voudrais voir. Je voudrais voir. Qu'est-ce qu'il voudrait voir? Un gilet. Je voudrais voir un gilet. Bien, madame. Quelle taille faites-vous? Quelle taille faites-vous? Parfait. Quelle taille faites-vous? Parfait. Du 38. Du 38, je crois. Voilà, je suis pas si sûre, donc je crois. Parfait. Vous voulez particulière? Vous voulez?
C'est ça. Donc, vous voulez une couleur particulière? Oui, bleu, si possible. Qu'y pensez-vous de celui-ci? Il me plaît. Tatatin, coûte-t-il? Parfait. Donc, combien coûte-t-il? Il fait 300 francs. 350 francs. Donc, normalement, c'est la monnaie suisse. L'ancienne monnaie française. Donc, voulez-vous voilà, voulez-vous l'essayer? Voulez-vous l'essayer? Oui, volontiers. La cabine est parfait. Donc, la cabine est à côté. Parfait. La cabine est à côté. Ah, je vois, merci. Elle l'essaye, donc. Ensuite, vous va-t-il? Donc, quel mot interrogatif on peut utiliser là? Voilà, donc ici, les mots interrogatifs. Donc, comment vous va-t-il? Donc, il est parfait. Je le prends. Parfait, je les prends. Je prends quoi? Donc, le gilet. Le ici, c'est le gilet. Je les prends. Très bien. Je vous le. Parfait, je vous le mets. Ici, l'accord, c'est avec le sujet. Mon sujet ici, c'est je, ok? Je vous le mets dans un sac. Ensuite, merci. Qu'est-ce qu'on fait après que quelqu'un a déjà mis dans le sac? On va remercier. Donc, merci. Merci. C'est donc bon. Où est mon? N'oublie pas l'accent, hein. Ou sans accent, c'est soit une chose ou d'autres choses. Donc, ou avec accent. Et à la fin, portefeuille. Portefeuille, c'est juste un mot, ok? Il n'y a pas de séparation. Portefeuille. Un portefeuille. Parfait. Quel est l'objectif ici? Quand on va faire un texte, il faut connaître les mots interrogatifs. Et ici, surtout, la question de la politesse. De demander avec gentillesse, de remercier, de bien trouver les mots, des expressions, comme par exemple d'utiliser quand est-ce qu'on utilise les prends ou le verbe prendre ou mettre. Quand on utilise par exemple l'infinitif, quand est-ce qu'on utilise donc les compléments d'objet direct pour remplacer, pour éviter la répétition. Donc tout ça, avec un petit texte comme ça, on est capable de réviser. D'accord? C'est pour ça que c'est important. Donc ici, on a les compléments d'objet direct, on a conjugaison au présent, on a de vocabulaire, on a l'utilisation des mots interrogatifs, il y en a la politesse. Bon, pour ceux qui aiment bien la capture d'écran avec la réponse. Voilà. Et finalement, on a une dernière pour finir aujourd'hui. Voilà, on prend un petit pot. Demain, qui pensez-vous qu'on fasse un devoir un petit peu plus difficile demain soir, donc en utilisant par exemple l'imparfait plus le passé composé pour travailler les deux ensemble. Peut-être même le passé récent aussi ensemble.
pour vérifier quand est-ce qu'on utilise le 3. D'accord? Donc, demain soir, ça sera un petit peu plus difficile. OK? Non, je ne suis pas italienne, mais j'aimerais bien. Bon, on commence. C'est comme les modèles qu'on a vus précédemment. Donc, on va commencer. Il faut trouver le bon verbe, mais surtout, il faut conjuguer le verbe. OK? Pour ceux qui aiment bien, donc, ici. Voilà. Donc, monsieur, vous ne... Fait l'accord avec le sujet. Le sujet, c'est vous. Voilà. Monsieur, vous ne... Parfait, n'oubliez pas l'accent. Donc, vous ne répondez pas. Répondez. Parfait. Donc, tu vas répondre. Vous ne répondez pas à ma question. Vous ne répondez pas à ma question. Les parents prudents ne pas les enfants traverser seuls la rue. Donc, les parents prudents ne pas les enfants traverser seuls la rue. Les parents, c'est mon sujet, donc c'est au pluriel, ok? Voilà, donc il faut l'accord toujours ici. Donc, ne laisse pas, au présent, ne laisse pas les enfants traverser seuls la rue. Parfait. Donc ici, je peux barrer le verbe laisser. Le verbe à l'infinitif, il faut le conjuguer. Pourquoi? Parce qu'il y a un sujet avant. Est-ce que vous, qu'il est difficile d'apprendre le français? Est-ce que vous, qu'il est difficile d'apprendre le français? Est-ce que vous, qu'il est difficile d'apprendre le français? Parfait. Est-ce que vous pensez qu'il est difficile d'apprendre le français? Donc, on peut barrer le verbe penser. Ensuite, on a « Je toujours le salon de l'auto à Paris ». J'ai toujours le salon de l'auto à Paris. Voilà. Je visite toujours le salon de l'auto à Paris. Je vous rappelle qu'ici, c'est un salon. Quand on parle d'une personne, c'est rendre visite. Rendre visite à une personne, visiter le lieu, donc le salon de l'auto à Paris. Ensuite, on a les enfants plus vite que les adultes. Les enfants plus vite que les adultes. Donc ici, je peux... Voilà. Les enfants il y a quelqu'un qui a dit que j'écris très mal. Au moins j'écris, hein. Les jours d'aujourd'hui que tout le monde est en train de taper sur les écrans. Donc les enfants apprennent. Donc les enfants apprennent avec 2 N, n'oubliez pas. Plus vite que les adultes. Apprennent avec 2 P et avec 2 N. OK? Les enfants apprennent plus vite que les adultes. Ensuite, ma voiture pour acheter une moto. Ma voiture pour acheter une moto. Super, n'oubliez pas le S. Oui, c'est le verbe vendre, donc je vends avec DS à la fin. DS, hein, je vends avec DS. Le D tout seul, c'est quand c'est il, elle. Donc, je vends du verbe vendre. Ensuite, il y a vous, ces petits bruits. Vous, ces petits bruits. Parfait. Donc, vous entendez ce petit bruit. Très important pour tout le monde qui est là. Aujourd'hui, j'ai partagé une petite vidéo justement en vous invitant pour le live où il y avait la traduction en arabe. Je ne parle pas arabe. Les traductions là-bas, c'est Google Traduction. Donc, s'il y a des fautes, je m'excuse. Mais c'était juste pour vous aider parce qu'il y avait des gens qui me demandaient, si possible, d'ajouter la traduction en arabe. Je ne parle pas arabe. Donc, si je mets quelque chose en arabe, s'il y a des fautes, donc, pardonnez-moi, mais j'essaie justement pour vous aider. D'accord? Ensuite, où est Charles? Sa moto à Francis.
Où est Charles? Il, sa moto.